Coucou, alors on se retrouve pour, comme je l'ai dit, hein, la suite de la guidance, mais pour l'autre personne qui sera face à un choix, qui va se retrouver avec des nouvelles. Donc on va regarder chez elle qu'est-ce qui se passe, d'accord? C'est mon petit cadeau là avant de partir, ce déménagement et tout ça. Voilà. Euh, on va commencer par l'oracle du chaman celte. J'adore ce jeu. Euh, Qu'est-ce qui est vécu dans la métamorphose humaine pour cette personne? Euh, Pas celle-là, mais c'est deux cartes, ok. Ah oui, quand même. L'homme sauvage. Qui parle de vision, de chamanisme, de sagesse profonde. C'est une personne ici qui... ok, parce qu'il y a la fureur, il y a le masque, il y a la tromperie. Alors, ici, dans le passé de cette personne, c'est quelqu'un qui est sûrement chaman, hein, empathe, médium, des choses comme ça, qui est en lien avec sa sagesse, d'accord, très en lien avec son énergie, sa polarité féminine, très en lien avec ce qu'on me montre, ce qu'on appelle le monde invisible qui n'est pas invisible pour elle, le monde obscur qui n'est pas obscur pour elle, des choses comme ça, puisqu'elle est en lien. Il y a un potentiel qui est là, mais cette personne, jusqu'à présent, ne sait pas, ne pouvait pas se révéler, elle était cachée, elle portait un masque, peut-être que... ok, ce qu'on me dit là, c'est quelqu'un qui considérait son potentiel comme étant une malédiction. Alors ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont empathes, médiums, des choses comme ça, d'accord. Peut-être qu'elle a même cru aussi qu'elle était folle. Et peut-être qu'on lui a dit aussi qu'elle était folle. Avec le firmament, qui parle effectivement de renaissance, de vision, encore une fois, de voile, de reconnexion, de recherche d'un feu sacré, de création d'esprit. Donc cette personne-là, elle est médium, hein, elle a des connaissances spirituelles. euh, Elle doit travailler sa liberté et sa discipline. Elle est à la fin d'un cycle, cette personne. Elle fait beaucoup de rencontres. Alors, elle s'est rencontrée elle-même ou elle va se rencontrer elle-même. Elle s'est reconnectée à elle-même. Elle fait beaucoup de rencontres qui lui permettent aussi d'accéder de plus en plus en profondeur avec son essence. Là, ce que je ressens aussi avec une telle personne, c'est soit avant, elle a eu des relations effectivement avec des masques reliés avec la blessure de trahison, dont avec l'autre personne, mais qui maintenant c'est en train de changer. Là, je ressens. Ok, c'est c'est en train de changer. Euh, euh, Comme elle se reconnecte avec elle-même, les rencontres sont différentes. Ok, c'est vraiment différent et c'est ce qu'elle souhaite pour elle-même. Et puis, il y a l'aigle. Il y a l'aigle qui est là avec elle, qui lui parle de vision encore une fois. Donc son troisième œil est ouvert de clarté, de clairvoyance, de force et de puissance. Ouais, il y a une renaissance pour cette personne. Tu vas dire oui, mais c'est pas un phénix. Je suis désolée, mais moi ce que je vois c'est un phénix, hein. C'est un aigle, ok, mais je ressens la force du phénix.
Cette personne, elle vit plusieurs initiations, plusieurs morts, plusieurs renaissances dans le cycle, le roue de la vie, le mouvement de la vie. C'est quelqu'un vraiment de très très profond. Et effectivement, si elle a fait une proposition à l'autre de vivre une métamorphose humaine, en fait, c'est ça l'amour. Quand on rencontre quelqu'un et c'est pas un truc amoureux, d'accord, qu'on veut vivre. Ouais, on s'est mis dans une histoire et puis on joue aux amoureux. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça avec cette personne. La proposition qui était faite, c'est viens, si tu sais pertinemment que si j'arrive dans ta vie, c'est pour justement vivre une métamorphose humaine et c'est l'amour justement, c'est cet amour-là que je viens t'offrir. Un amour libérateur, un amour lumineux, des choses comme ça. L'autre personne n'était pas prête comme on a pu le voir par rapport à XXX raisons. Mais effectivement, c'est vrai que avec ce genre de personnes-là, qui proposent de vivre la métamorphose humaine ensemble, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout d'accepter ce genre de proposition. Parce que cette personne se trouve vraiment fin du cycle et début d'un nouveau cycle. Elle est en transition. Donc elle doit voir le voile se déchirer, elle doit voir son passé, elle doit voir ce vers quoi elle se dirige. Voilà. J'ai déjà oublié la guidance de l'autre personne. Ah ben bravo. Ok. Avec toute sa clairvoyance, ses visions, sa connaissance spirituelle, c'est une personne qui a vraiment vécu, d'accord. Elle a une mémoire de l'ancienne Égypte qui est bien là. De l'ancienne Égypte qui est bien là. Elle travaille pour l'élévation. J'entends ici qu'elle a un message à donner, à retranscrire. Elle est ici, elle est porteuse d'un message, cette personne. Ok. De messages qui amènent la paix, parce qu'on a l'Asie, on a le Bouddha. Alors ici, ce que je perçois avec cette carte, la sagesse. Porteuse, elle est porteuse d'une sagesse profonde, d'une connaissance spirituelle. Je préfère dire sagesse profonde. C'est étrange ce que je vois là avec la carte de l'Asie. Cette personne est dans la protection également, hein, elle se protège. Elle a la clairvoyance, elle a la clairaudience. Elle dégage quelque chose, hein, cette personne. En recherche d'un équilibre dans sa vie, de paix également. Et ils sont en effet miroir là, les deux.
Mais le souci, c'est que c'est pas l'autre qui doit lui apporter la paix. C'est elle qui doit s'apporter sa propre paix. Elle, elle a un truc avec la blessure de l'abandon. Ok. Personne a fait un vœu. Je sais pas c'est quoi son vœu, mais elle a fait un vœu. On n'a pas le droit de divulguer c'est quoi son vœu. Elle a fait un vœu, une prière. Elle a demandé quelque chose à l'univers. Elle a eu confiance. Ça a travaillé sa foi et sa confiance en elle. Elle s'est laissée guider. Elle s'est laissée porter. Elle sait que ses guides sont là. Elle se sent soutenue. Il y a quelque chose là. Il y a même des défunts qui sont là avec elle. La carte partir ou voyager. Elle a une valise, comme on peut voir là. C'est une personne qui s'apprête justement à continuer son chemin. Et là, ce que je ressens, c'est effectivement, elle va se retrouver face à cette valise qui contient l'histoire avec l'autre. Il y a quelque chose d'émotionnel ici. Quelque chose d'émotionnel ici. Je ressens énormément d'émotions. C'est comme si l'autre personne aussi veut lui offrir quelque chose, mais qu'elle-même, elle refuse. Ils agissent de la même façon. Excusez-moi, ça bouge beaucoup. Hein. Je suis sur mon lit, donc l'important est d'écouter. Il y aura de la communication. Hein. Il y aura de la communication. Amour non partagé. Ça revient encore. Ça revient encore. Ces deux personnes ont... J'entends ici que c'est une situation qui se répète. Donc quelque chose venant du passé. Quelque chose venant du passé. Je dois prendre ces deux cartes, ok. Ok. Vous avez la ferme et la mer. C'est quelque chose venant du passé. Cette personne a refait sa vie. Hein. Elle s'occupe de ses enfants, si elle a des enfants, ou peut-être qu'elle est professeure, ou voilà, elle aime les enfants, il y a quelque chose avec les enfants. Pour moi, la ferme, c'est vraiment le travail. On travaille, on se lève tôt pour pouvoir faire des choses, construire son avenir et tout. Le cheval, c'est tout ce qui est liberté. On revoit encore ça dans son jeu.
C'est un être libre, d'accord? C'est un être libre. Elle n'aime pas être enfermée. C'est une personne qui n'aime pas être enfermée. Elle a peut-être que Marie est très très souvent avec elle, avec la mère, là la carte de la mère, ce que je ressens. La mère. Elle doit beaucoup prier Marie justement. Ouais, mon ventre est en train de crier en même temps. J'ai tout le temps faim, c'est un truc de ouf. Voilà. Elle continue sa vie. C'est. Il n'y a pas d'amour en fait. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus de. Je sais pas, il y a quelque chose là. On va regarder ça. Cette personne a subi de très très gros changements. Presque cataclysmique, de gros bouleversements dans sa vie, d'accord, pour un meilleur. J'entends par rapport à ses dons, ses capacités, il y a eu quelque chose. Pour qu'elle arrive à une forme d'alignement. Il y a eu un... au niveau humain, il y a eu un éveil, on me dit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec les chakras, la Kundalini. Il y a eu un truc comme ça. Il y a encore la clairvoyance qui revient. Hein. Là, on parle sûrement de médium. Hein. Protection, d'accord? C'est une personne qui est protégée. Elle doit se sentir très très seule, cette personne. Hein. Il y a la blessure de l'abandon, mais je sens que c'est quelque chose qu'elle a déjà illuminé, ça. Il n'y a plus l'émotion, là. Je crois que ça, c'est une personne vraiment qui se sent dans la solitude. J'entends ici comme si elle ne retrouve pas d'être comme elle. Peut-être incomprise, des choses comme ça. Comme si elle va pas trouver l'amour ou... Enfin, quelqu'un avec qui elle pourra partager sa vie, l'accepter comme elle est. Pouvoir vivre la métamorphose humaine ensemble, en fait. C'est une personne qui travaille énormément pour pouvoir réussir à atteindre ses rêves. Même si des fois on a voulu la couler, même si que elle n'a pas été portée par son entourage et choses comme ça, qu'elle avait beaucoup de poids, d'énergie lourde aussi, de son côté qu'elle a dû traiter, illuminer. L'espoir, il y a encore l'espoir. Il y a l'espoir aussi de ce côté-là. Mais l'espoir de... avec... d'accord. Avec la carte de l'orphelin, c'est une reconnexion avec sa planète. Ouais. Cette personne sait qu'elle a une mémoire extraterrestre.
Elle a une mémoire extraterrestre, d'où vient aussi euh, cette sagesse profonde, ces connaissances spirituelles. Elle a une mémoire extraterrestre, cette personne. Elle sait d'où elle vient. Et sa planète lui manque, cette vie lui manque. La façon de vivre et tout, qui est très différente de vivre sur Terre, évidemment, ça lui manque. Sa famille d'âme lui manque. Sa famille lui manque. Mm. Elle est, elle a une énergie yin ici. Elle est énormément dans la créativité. Elle a pas peur de plonger dans son obscurité. Il y a une grande forme de sensibilité. Euh, Elle voyage dans l'inconscient, puisque elle voit. Elle est énormément dans son intériorité. C'est l'autre personne ne descend pas dans les profondeurs. Elle est plus dans la surface, donc une polarité yang, même si qu'elle peut être très efféminée. Ça, je m'en souviens. Donc, tout ce qui est dans la sensualité, c'est quelqu'un qui va prendre soin d'elle, des choses comme ça. Euh, mais le contraire, voilà. Ça, là, ce dont on parle là, ici, c'est une personne qui est dans la profondeur des choses. Elle n'est pas dans le superficiel. Le superficiel ne l'intéresse pas. Ouais, comme je le disais, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de phases d'initiation. Des hauts et des bas, tout en se rappelant que le ciel est toujours radieux et qu'elle ne doit pas euh, euh, s'identifier à ses émotions, aux mémoires qui ressortent, aux formes pensées, aux choses comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a cherché à se libérer, euh, qui a porté beaucoup de regrets et qui rêvait d'une autre vie. Mais elle se libère là. Elle se libère. Ou elle s'est libérée. Comme je disais, elle est fin de cycle, début de cycle. Elle est en transition. Donc elle se libère. Ces chaînes, voilà, ne la retiennent plus à quoi que ce soit. Et là, elle est juste heureuse pour pouvoir attraper l'échelle et sortir et aller enfin s'exprimer, sortir de terre, sortir des égouts notamment. Et voilà. Elle veut plus de toutes ces émotions, elle veut plus du passé, elle veut plus de tout ça. Ça l'intéresse plus du tout. Hmm. Cette personne va réussir à entreprendre ce qu'elle veut. J'entends tout ce qu'elle veut. Il y a des énergies qui la portent ici. Parce qu'elle-même, au niveau dans sa dynamique, le message qu'elle renvoie à l'univers avec la loi de l'attraction, c'est qu'elle est prête à vivre. Il y a le même sourire qui ressort. Peut-être c'est quelqu'un qui est très en lien avec les gens, beaucoup connecté avec les gens. Alors quand je parle de connecter, c'est bon, les réseaux sociaux, ok, mais connexion énergétique. Elle est reliée à ce monde, elle est reliée aux gens. Elle est connectée aux gens. Espiègle, elle est beaucoup dans la joie, dans le jeu. Elle a gardé ce petit côté enfantin, innocent. Elle a connu beaucoup d'échecs et de persévérance, d'accord, elle a connu beaucoup d'échecs et elle a persévéré. Ben, là, c'est la carte du domaine de la clairvoyance, c'est clair. Là, ça certifie qu'elle est médium, cette personne. Elle a un potentiel et une abondance de ouf, cette personne.
Elle doit le matérialiser, hein. C'est une personne qui a été très longtemps dans l'attente de quelque chose, d'un signe pour pouvoir changer de vie avec la douleur, pour pouvoir changer de vie, changer de cycle. Elle a dû faire preuve de créativité, elle doit utiliser sa créativité pour pouvoir se sortir de tout ça. Elle a un lien, il y a la carte du lien qui ressort, elle est bien liée à l'autre personne. Elle est restée dans le silence. Ce que je ressens là, c'est que s'il y a une communication, cette personne-là va rester dans le silence après la communication. Elle va rester dans le silence. Pourquoi va-t-elle rester dans le silence? Ça a l'air très logique, mais je vais regarder au niveau de l'obscurité. Elle a eu, cette personne, ça l'a blessée hein, quand même. Ouais. Elle va rester dans le silence parce qu'il y a de la colère qui remonte avec le bâtisseur. C'est l'énergie de Mars, du bélier, donc pour ne pas être impulsif, pour bien réfléchir, elle va vraiment être avec elle-même pour pouvoir s'écouter, pour ne pas confondre effectivement relation et sentiment, d'accord, et domination et possession, les choses comme ça. Elle va vraiment s'interroger pour savoir si elle aime vraiment cette personne, si elle veut la garder en amie ou quelle que soit la finalité, hein. Voilà, elle va vraiment se poser des questions à propos de cette personne. Mais au niveau émotionnel, ça va remonter aussi et elle va travailler dessus. Ça sera une occasion pour elle pour pouvoir vider cette valise, s'en délester et vraiment passer dans le nouveau cycle. Ouais, avec l'ascension. C'est bien ça. Donc oui, elle va se retirer du monde pour pouvoir faire un petit bilan de vie là. Ouais. Alors, cette personne ici, peut-être qu'elle a eu des dettes, des problèmes financiers, mais ça c'est de par le passé, car aujourd'hui les choses changent, il y a des opportunités à saisir, elle a un talent, donc la créativité, un savoir-faire qu'elle doit vraiment mettre à profit, d'accord. Elle sait ce qu'elle veut et là il est temps d'y aller, il est vraiment temps d'y aller. Effectivement, elle doit passer par se débarrasser de cet émotionnel qui l'attache encore émotionnellement à cette personne, qui ne favorise pas un lien, une relation paisible. Elle regarde aussi le masque qu'elle porte par rapport à cette personne. Le personnage qu'elle joue avec cette personne. Elle a des attachements au niveau de sa communauté également.
Peut-être qu'elle a des gens autour d'elle qui ne sont pas favorables pour cette relation en fait. Ils ne sont pas pour cette relation, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est la carte du repos et ressourcement. Ici, je ressens plutôt reconcentration. Concentration, recentrage. Elle doit être avec elle-même et s'écouter. Elle aussi, ça travaille le plexus solaire. Ils sont en miroir, les deux. C'est elle qui est capable de changer la donne dans sa vie, dans tous les domaines. Il y a l'hostilité qui ressort encore. Il y a une part d'elle là qui... voilà. Sa communauté à elle reflète ce qui se passe en elle. Il y a quelque chose qui fait que il y a de la colère, il y a de l'hostilité. Et pourtant, regardez. Elle a déposé son masque, donc elle ne le porte plus. D'accord ? Son glaive, elle devait sûrement pas le porter, mais vis-à-vis de cette situation-là, quand l'autre va reprendre le contact, le glaive va automatiquement... voilà. Ok ? Je ne porte pas d'armure, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu reviens? Voilà. La carte corne d'abondance est à l'envers. J'ai l'impression que ça, c'est une personne qui a des difficultés de matérialisation. Ouais, elle a des difficultés de matérialisation. Donc, il y a quelque chose avec son plexus solaire. Ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Avec le soleil, le renouveau, la créativité, yes. Voilà ce vers quoi elle va. Je suis très contente pour elle. Ouais. En haut deck, nous avons le cœur brisé, le chemin du temple, donc tout ce qui est spirituel, l'appréciation, la porte vers l'amour, femme qui tient un cœur, le cinquième, j'allais dire le cinquième élément, le cinquième chakra, ange de l'amour. Et elle a énormément de possibilités, voilà, pour rencontrer quelqu'un aussi qui est conscient de sa richesse intérieure. Peut-être c'est cette personne parce qu'on parle ici de contrat. Et effectivement, cette personne va énormément réfléchir pour savoir quelle suite à donner. Ouais, savoir quelle suite à donner. Je vais juste faire avec l'oracle G, puis après on va passer aux cartes conseils. Parce qu'on a déjà tout dit avec cette personne. Elle va réfléchir, elle va faire un choix, elle va s'écouter, elle va laisser le temps passer avant voilà, de revenir envers cette personne en fait. Je ne prends pas encore les cartes. Ouais, elle va vraiment prendre son temps. Ok, ici il y a une renaissance, d'accord. Alors soit cette personne attend un enfant d'une autre personne parce qu'elle est déjà avec une autre personne. Mais ici cette personne aussi, elle est dans un cycle de renaissance, d'accord. Donc ici il y a plein de choses qui sont à sa portée. J'entends ici aussi qu'il y a possibilité de refaire, de revivre quelque chose.
Euh, mais ça dépend que d'elle. Confirmation. Ça dépend que d'elle. Elle va inviter cette personne. D'accord? Il y aura une invitation. Soit c'est elle, soit c'est l'autre. Suite à cette communication, il y aura une invitation. Oui, ils vont se voir, discuter. Et ouais. Là, tout ce qui est contraignant, les problèmes, les choses comme ça s'éloigne. Ça s'éloigne d'elle. Peut-être qu'elle a... Alors, soit cette personne, c'est une femme d'âge mûr, comme on dit, ou elle a une personne dans son environnement, peut-être une mère, quelque chose comme ça. Je crois que c'est là, c'est plus elle. Elle a gagné en maturité, cette personne. Hein. D'accord? Il y a encore la carte du voyage. Là, elle s'apprête à partir, cette personne, à déménager. Ouais. S'apprête à déménager. Mais j'entends aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est pour ça qu'elle va pas prendre sa décision tout de suite. J'ai l'impression que cette personne, elle est engagée ailleurs. Je sais pas, c'est très... Pour d'autres, hein, ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Ouais. Elle va vraiment prendre son temps. Elle va prendre son temps. La carte de la jeune fille. Beaucoup d'élégance, beaucoup de sensualité. L'équilibre. Cet homme doit être plus âgé qu'elle. Hein. Ouais, cet homme doit être plus âgé qu'elle. Elle a un carrefour. Faudra qu'elle fasse preuve de force avec le lion. Elle est en pleine période de métamorphose, donc elle ne peut pas... voilà. Métamorphose, vous voyez, il y a la mort jusque derrière. Et là, elle fait extrêmement attention. Très, très attention par rapport à cette personne. Voilà. En tout cas, la corne de l'abondance est là pour elle. Elle fait très, très attention par rapport à cette personne. Elle va pas, là ce que j'entends, ça va pas faire la même erreur deux fois. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui arrive vers cette personne? Qu'est-ce qui peut se passer? La finalité, si on nous autorise à voir. Ok, la carte de l'ennemi qui est renversée. Elle ne va pas laisser les blessures envahir, d'accord? La carte de la méchanceté qui est là. Il y a eu énormément de méchanceté. Hein. Il y a eu un truc qui s'est fait. Non, non, elle n'est pas... au niveau émotionnel, c'est... ouais, il faut vraiment qu'elle se laisse le temps. Hein. L'intelligence et la destinée. Ouais, elle va laisser. Elle va laisser. L'élévation. C'est son bonheur qui prime. Sa famille qui prime. Encore une fois, les émotions, le bateau. Il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un, comme je dis quelqu'un, ok. Il y a quelque chose qui arrive vers elle, mais de l'étranger. Je crois qu'elle l'a senti si elle est médium. Hein. Ouais. Elle l'a senti.
a senti. On a la nativité, l'appui, l'argent, avec la fatalité. Alors pour moi ici, la fatalité, c'est que le couperet, il va tomber. Un choix qui va être fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Un choix qui va être fait. C'est elle qui va trancher. Elle va trancher. Hein. Elle est vraiment engagée envers sa famille, hein, envers elle-même. Ouais, elle suit les signes. Je lui ai dit, elle est très connectée, cette personne. Ouais, elle va prendre un moment. Elle va prendre un moment pour prendre une décision. D'accord? On lui dit sage décision. De prendre un moment, de ne pas tout de suite répondre. Il y a autre chose qui arrive. Elle adore les animaux, elle est très connectée aux animaux, très près des animaux, très proche. Peut-être qu'elle parle avec eux. Elle a appris, elle a compris. Elle a compris les leçons d'expérience. Elle va pas, comme je dis, elle va pas refaire 2 fois la même erreur. Donc on voit un petit peu la réponse. Elle aussi, elle a voyage en toute sécurité. Ouais. Elle va pas faire 2 fois la même erreur. Donc là, on peut voir déjà la finalité. Hein. Ça peut être un revirement de situation, mais voilà. Elle est guidée par la foi, par sa foi. Vous avez trouvé vision triomphe. Il y a encore une fois Marie, la mère, bienfait d'abondance. Yes. De quoi doit-elle se rappeler pour finir? Rappelle-toi, danse ta vie, chante-la, rayonne. Si les choses ne vont pas dans ton sens, ferme les yeux et respire lentement. Reconnecte-toi à ton corps, à ton souffle, au chant des oiseaux. Lâche tes cheveux, rends-toi compte de la beauté de la vie, de ta vie. De ça qu'elle doit se rappeler. Rester, voilà, pas se laisser déstabiliser par les émotions. Rappelle-toi, savoure ta vie car personne ne peut le faire pour toi. Vibre la joie. Maintenant, si cela ne va pas, l'instant d'après, ça ira. La vie humaine est faite de va-et-vient, jongle avec la vie. Et comme on l'a vu, ça l'a compris qu'il y a des passages, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, au côté émotionnel, là, elle va laisser passer. Elle a compris aussi que sa vie lui appartient, qu'elle est la seule personne à pouvoir faire un choix, d'accord? Que personne n'a d'emprise sur elle et que si c'est le cas, elle est invitée à examiner le lien pour décoder ce qui se passe, ce qui se trouve, qu'est-ce que la personne ou la situation est venue lui apprendre. Elle se rappelle qu'elle transporte sa réalité partout avec elle. C'est comme la carapace, la maison de la tortue. Tu ne peux t'en défaire, certes, mais sache que tu peux la transformer selon ta volonté. Alors ici, on lui rappelle que si cette situation revient vers elle, c'est pour lui permettre justement
de se délester de certaines choses dont elle n'a plus besoin pour passer dans le nouveau cycle. Donc c'est une période de nettoyage en fait, d'illumination pour elle aussi. Ouais. Elle a... elle va faire un choix, cette personne. Mais on ne peut pas voir le choix. On verra bien. Enfin, vous verrez bien si c'est vous que cela concerne. Et que ce ne soit pas les émotions qui vous guident, justement. Que ça soit... je ne vais pas dire votre cœur non plus. Je ne vais pas dire votre cœur non plus. C'est la raison et votre cœur. Qu'il y ait un alignement dans cette décision et c'est pour ça que ça prendra autant de temps. Voilà. Pour décider vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, d'accord, à regarder la barre d'infos pour savoir comment interagir avec moi. Je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous. Ciao!